11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors, au sommaire de ce nouveau journal des médias, Rémi. Eh bien, on vous parlera du prix des journaux quotidiens avec de nombreuses augmentations à prévoir en kiosque dans les prochains jours. Également au menu, les acteurs de l'audiovisuel qui s'engagent pour limiter l'impact environnemental de leur production. Et enfin, on reviendra sur les paris en ligne qui ont explosé pendant la Coupe du Monde de football. Et alors, on commence comme d'habitude d'abord avec les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télévision. Eh bien, c'est France 3 qui est en tête du classement avec « Et toi, c'est pour quand ?» Ce téléfilm avec l'excellente Blandine Bellavoir a été regardé par 2,6 millions de téléspectateurs, soit 14% du public. Derrière, on retrouve TF1 avec Forrest Gump, film culte porté par Tom Hanks, évidemment, qui a séduit 2,4 millions de téléspectateurs, soit 15,3% de part d'audience. Et puis, à troisième place, pour clôturer ce podium, c'est France 2 avec Instinct Animal. Un joli démarrage. On vous en parlait hier de ce nouveau magazine porté par Diego Munuel. Eh bien, 2,4 millions de téléspectateurs et 13,2% du public. C'est plutôt un bon démarrage. Europe 1, le journal des médias. On débute ce journal des médias en parlant de monnaie, d'argent, avec le prix des journaux qui va fortement augmenter. Oui, ce seront des hausses assez significatives. Une information dévoilée hier par nos confrères des Échos et du site Mind Media. Quasiment tous les quotidiens nationaux vont être touchés par cette inflation en kiosque. Alors, quelques exemples. Le prix de la Croix va passer de 2,40 € à 2,70 € et cela dès vendredi. Début janvier, ça sera au tour du Figaro, du Monde et des Échos d'augmenter leurs tarifs. Ils seront désormais vendus en semaine 3,40 € au lieu de 3,20 €. Du côté de Libération, ça sera 2,70 € au lieu de 2,50 €. Enfin, même chose du côté de l'Équipe avec un passage de 2,20 € à 2,30 €. Et alors, comment on explique ces hausses ? Alors, il y a plusieurs facteurs et notamment la très très forte augmentation du prix du papier. Début 2021, la tonne de papier se vendait 400 € et désormais elle est à 1000 €. Donc une hausse qui impacte évidemment fortement les coûts de production. À noter que l'inflation en matière d'énergie est également mise en avant par les acteurs du secteur. Les entreprises de l'audiovisuel se mobilisent en faveur de l'environnement. Ah oui, des professionnels qui ont signé une déclaration commune, objectif limiter l'impact environnemental de leur production. Parmi les signataires, les plus grands groupes de télévision comme TF1, France Télévisions, M6 ou Canal+, également des sociétés de production. Alors concrètement, ils s'engagent à suivre des préconisations qui figurent dans un document établi par l'association EcoProd, avec à la clé un label délivré aux bons élèves. Et oui, comme l'explique sa déléguée générale, Pervenche Beurrier. C'est un label qui va pouvoir être octroyé par un organisme indépendant pour garantir qu'une œuvre audiovisuelle a été produite de façon éco-responsable, écologique. Et ce label repose sur un référentiel, une sorte de cahier des charges qui liste toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour réduire l'impact environnemental d'une production. Par exemple, avoir des repas végétariens, former les équipes aux enjeux d'éco-production, le tri des déchets, limiter les plastiques à usage unique, avoir une personne dédiée à ces sujets sur un tournage, ou des questions un peu plus techniques, limiter les groupes électrogènes, limiter les déplacements en avion aussi. Enfin voilà, ça prend vraiment toutes les étapes d'une production. Alors, autre question que je lui ai posée à Pervenche Beurrier, les entreprises de l'audiovisuel sont-elles, selon elle, de bons élèves ? Et oui, on écoute sa réponse. Il y a quand même une mobilisation assez large du secteur. Néanmoins, ça n'est pas du tout suffisant. Le secteur audiovisuel pollue et doit faire sa part pour réduire l'impact environnemental, comme n'importe quelle industrie finalement. Il faudrait en fait un changement plus systémique quand on décide que les décors doivent être par exemple réemployés pour éviter de jeter 15 tonnes de décors à la benne. Si on veut recycler les décors, il faut qu'il y ait les structures derrière, il faut qu'il y ait les recycleries, qu'il y ait les lieux de stockage. Donc tout ça doit se mettre en place de façon beaucoup plus large à l'échelle de la société finalement. Oui, on comprend qu'il y a encore pas mal de boulot dans ce domaine. Ouais. Allez, on enchaîne avec les paris en ligne qui ont explosé ces dernières semaines. Et ça passe. Et ça passe, et l'Argentine est championne du monde. Il ne faut pas nous faire écouter ça, Rémi, c'est pas possible. C'est évidemment la Coupe du Monde de football qui est à l'origine de ce boom des paris en ligne. Quelques 615 millions d'euros ont été misés par les Français pendant la compétition, soit une hausse de 70% par rapport au précédent mondial en Russie, un chiffre dévoilé par l'autorité nationale des jeux. Et ça inquiète du côté des associations à l'image d'Addiction France qui estiment que ces sites de paris sportifs exploitent la ferveur populaire des grands événements avec des
méthodes souvent abusives. Fin de citation. Par ailleurs, selon elle, 70% des joueurs en ligne seraient endettés et donc en situation de précarité. On reste sur Internet avec une étude qui s'est penchée sur la place du cinéma français dans les offres internationales de vidéos à la demande. Oui, une étude du Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC. On y découvre que, Cocorico, nos films figurent en très bonne place dans ces offres de vidéos à la demande par abonnement, un type Netflix ou Prime Video. Alors, la France est le 3e pays le plus représenté à l'international avec près de 6000 films disponibles sur ces plateformes. Elle arrive juste derrière l'Inde et ses 6700 films, mais évidemment très très loin derrière les États-Unis qui ont plus de 25 000 films présents sur ces plateformes. Une ancienne candidate à l'Eurovision tourne actuellement une fiction pour France 2. Oui, une candidate qui avait porté les couleurs de la France en 2021. C'était avec cette chanson que personnellement je trouve magnifique. Vous aussi, Thomas, je crois que vous l'aimez beaucoup cette chanson. Mais j'adore Barbara Pravi, je trouve qu'elle a énormément de talent. Exactement, Barbara Pravi et son titre Voilà une chanson qui avait, on le rappelle, permis à la France de se classer à la 2e place et de la scène au studio de tournage. Eh bien, il n'y a qu'un pas que Barbara Pravi a donc franchi. Elle est au casting d'un téléfilm de José Dayan où elle donne la réplique à Isabelle Adjani et Mathieu Amalric. Rien que ça s'appelle Adieu vinyle et comme le détaillent nos confrères de Télé 2 Semaines, ça raconte l'histoire d'une chanteuse au sommet de sa gloire qui est déchiré entre les 2 hommes de sa vie. D'un côté, son époux et mentor et de l'autre, son amant et pianiste. Diffusion prévue sur France 2 courant 2023. Juste avant de retrouver votre télétrottoir, Rémi, un petit mot sur un programme spécial nostalgie qui sera diffusé ce soir en prime sur C8. Ouais, ça s'appelle la tournée triomphale des idoles et les idoles en question, ce sont des chanteurs cultes des années 60 et 70. Alors, c'est un spectacle qui a été joué dans plusieurs zéniths de France il y a déjà quelques années, ça remonte un peu, où vous verrez notamment Michel Thor, Hervé Villard ou encore Dave à qui j'ai justement demandé comment il expliquait cette incroyable nostalgie du public. On l'écoute. Dans les spectacles dans lesquels on a la chance d'être et qui passent donc à la télé, il y a évidemment des gens qui ont l'âge, qui ont vécu ces chansons-là quand ils étaient en pleine croissance, si on peut dire. Donc c'est des bons souvenirs. Moi je me souviens une fois d'avoir rencontré quelqu'un qui me dit à l'époque j'ai trouvé ça assez naze, mais maintenant j'aime beaucoup. Vous voyez, même avec le temps, ça peut s'améliorer. Et c'est vrai de chanter devant des salles pleines, mais c'est un joie immense pour les chanteurs que nous sommes. Maintenant, les gens d'un certain âge, je suis toujours Vanina, du côté de Sichuan, et évidemment, ça me remplit de bonheur. Pas mal. Vous êtes entraîné, on raconte les coulisses. Depuis ce matin, Thomas Hill énormément de préparation sur Vanina, bien sûr. Non, je parlais du Grand Bluff parce qu'on en parlait hier dans Culture Média et plus de 800 000 téléspectateurs. Déjà, ça a bien fonctionné. Plus de 800 000 téléspectateurs, plus de 4% de part de marché. On parlait de nostalgie, ça marche effectivement. C'est toujours un beau succès. La nostalgie. On revient à Dave qui a fait, je crois, une très grosse chute il y a quelques mois en termes de santé. Rassurez-nous, comment ça va pour lui aujourd'hui? Vous lui avez posé la question, Rémi? Évidemment, ça a été effectivement une très grosse frayeur. C'était il y a quelques mois, il a même été dans le coma, mais il m'a expliqué que tout ça est désormais derrière lui. Il va aujourd'hui très très bien. Il va très prochainement remonter sur scène. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et petite info Culture Média, il prépare également une nouvelle émission pour la chaîne Mélodie. Allez, on termine ce journal, Rémi, comme d'habitude, avec votre télétrottoir. Oui, qu'allez-vous regarder ce soir à la télévision? C'est évidemment la question que je vous pose tous les jours. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a une dame, on l'entendra à la toute fin de ce télétrottoir, qui a un gros coup de gueule à passer. Elle est très très colère. Écoutez. France 5, rendez-vous en terre inconnue pour cette émission de diversité. Là, la célébrité, c'est le chanteur Oli. Vous connaissez? Ouais, très bien. Ouais, c'est bien. En plus, il est marrant, donc ça peut être bien. Je regarderai les scènes de ménage sur M6. C'est des scénettes rigolotes avec des couples qui se disputent, donc c'est assez marrant. Et est-ce que vous avez un couple préféré? Le couple des petits vieux là. Huguette et Raymond. Huguette et Raymond, ouais. France 2, Meurtre au paradis. C'est jeune, c'est sympa, j'aime beaucoup. La 3, il était une fois à les Champs-Élysées. C'était une émission présentée par qui? Par Michel Drucker, je crois. On m'a parlé de lui encore il y a pas longtemps, on parlait de son âge. On se demandait quel âge il avait. Il vient de fêter ses 80 ans. Il reste toujours pareil, simple. Franchement, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Je trouve qu'on l'a assez vu, Michel Drucker. Ah oui, il faut laisser la place aux autres de temps en temps. En fait, rien quoi.
Par exemple, un divertissement, le Grand Quiz sur TF1. Ben non, en fait. Joy Jonathan, enfin, je veux dire, non. Il y a d'autres invités, hein. Il y a également Julie Debona. On voit tous les mêmes, quoi. C'est toujours la même chose. Oh là là, ah oui, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle veut plus regarder sa télévision. Elle veut plus de diversité à la télévision. Mettez la radio, madame, hein, Europe 1, tous les soirs, bien sûr. Merci beaucoup, Rémi Jacob, et à demain. Toutes ces infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.